J'ai commencé l'apiculture en 94 en fait. Voilà, j'ai commencé l'apiculture en 94. Les néonicotinoïdes sont arrivés dans le Gers en 97. Voilà. Et dès 98, en fait, on a commencé à remarquer plus de mortalité et une chute de rendement, ça c'est sûr, sur le tournesol et le colza. Puis des gros problèmes de dépeuplement de ruches, ça c'est clair. Et c'est depuis cette période, en fait, que avant 98, dans le secteur, en tout cas, on tournait à des mortalités annuelles de l'ordre de 10%, entre 5 et 10%, quoi. Et à l'apparition des néonicotinoïdes, ça a été net, quoi. On est monté au minimum à 30%, quoi. Voilà. Et donc, ce soir, nous avons un film qui va être projeté. C'est vraiment le sujet actuellement. Ah oui, c'est le sujet, oui, c'est les pesticides en général et en particulier, oui, les néonicotinoïdes, ça c'est sûr. Et là, en fait, c'est un film qui a été tourné un peu partout en France. Et il y a des régions qui sont vraiment excessivement touchées, tout le centre de la France. Ils ont été touchés avant nous. Et c'est clair qu'il est beaucoup plus massivement encore que nous, quoi. Ça, ouais. Et voilà, quoi. Après, c'est un film documentaire aussi. C'est un film documentaire, ouais, qui suit des apiculteurs, Ouais. voilà, et qui suit aussi, je pense, enfin je l'ai pas encore vu, mais je pense qu'il parle aussi de la transhumance là, de solidarité là, voilà. Oui, ce qu'on a vécu à Cérisol il y a 2 ans. Voilà, ce qu'on a vécu à Cérisol il y a 2 ans. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Ariège, on se retrouve avec beaucoup de mortalité et des apiculteurs solidaires sont venus offrir des essaims. Voilà. Expliquez-nous un petit peu quel est ce réseau qui a fait qu'il y a 2 ans, on a beaucoup parlé du Volves ardéchois parce qu'il y avait des... Ouais, il s'est trouvé, oui, qu'en effet, on a eu pas mal de mortalité dans le secteur là, et donc il y a un syndicat d'apiculteurs assez représentatif. Sur l'abeille. Non, la FAP, c'est la FAP qui a organisé le don d'abeilles au départ, et après sur l'abeille, ça a été créé pour gérer justement ces abeilles qui sont arrivées, pour les gérer, pour les distribuer aux apiculteurs qui en avaient besoin. Voilà, ça a été le but de Solaveille. Après, par rapport à ce film, votre objectif, c'est quoi? C'est de sensibiliser les agriculteurs, la FNSEA. Les gens. Ah oui, la FNSEA, bon, malheureusement, je crains qu'il n'y ait pas grand monde de la FNSEA ce soir, ça c'est clair. Et vous êtes soutenu par d'autres syndicats au niveau agricole. Ah oui, la CONF, ouais. La Confédération Paysanne. La Confédération Paysanne, ouais. D'accord, ouais. Oui, et la FAP. C'est un syndicat d'apiculteurs qui doit représenter environ, peut-être pas loin d'un tiers des apiculteurs professionnels français. Et voilà, c'est un syndicat qui est proche de la Confédération Paysanne aussi, quoi. C'est un syndicat, la FAP, c'est le seul syndicat d'apiculture qui se bat vraiment contre les pesticides et qui met le doigt sur ce problème majeur qui nuit vraiment à l'abeille, et ça nuit. L'abeille, c'est la sentinelle de l'environnement, quoi. Si ça nuit à l'abeille, il est certain que ça nuit à l'homme aussi, quoi. Mais est-ce que... Et à tout le règne animal. D'accord. Est-ce que je peux me permettre de vous poser cette question? Vous pensez que les générations futures verront encore des abeilles ou pas? Est-ce que je vais trop loin? Je l'espère. Ouais. Je l'espère. En tout cas, on fait tout pour. Voilà. On a été obligé de s'adapter. C'est sûr, le métier a énormément changé. Ces 15 dernières années, le métier a énormément changé. C'est devenu beaucoup plus technique. Et donc, on se bat pour maintenir nos abeilles en vie et pour les multiplier et voilà, et faire en sorte que ça puisse continuer. Ouais. Ça, c'est sûr. De toute façon, l'abeille a un rôle énorme au niveau de l'environnement et notamment de l'alimentation humaine, puisque elle pollinise 80% des fruits et légumes consommés par l'homme. Hein, c'est Einstein qui avait dit que si l'abeille disparaissait, l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre. Ouais. Et je pense que c'est bien vrai. Après, pour terminer, vous avez une solution? Est-ce qu'il existe une solution? Est-ce qu'il faut combattre vraiment les nicotinoïdes? Ah oui, non, ça c'est sûr. Par exemple, en Italie, ils ont bien compris le problème. Ça fait presque, je crois, une dizaine d'années que les nicotinoïdes sont interdits. Les Italiens sont des gens qui sont beaucoup plus proches de la nature, je pense, et des abeilles
que le reste de l'Europe. Malheureusement, il n'y a qu'en Italie que ça a été interdit pour le moment. Mais ça serait bien que ça gagne toute l'Europe, quoi, parce que c'est vraiment des cochonneries, quoi. Ce sont des molécules très puissantes qui à très faible dose ont des effets terribles sur les abeilles, quoi. Et comment vous et sur le monde animal, quoi. On s'aperçoit de toute façon qu'il y a un problème de fertilité au niveau de tout le règne animal. Et voilà, et il y a un truc intéressant, les ornithologues ont observé le même phénomène que nous. À partir du moment où les néonicotinoïdes sont apparus, les ornithologues ont observé des peuplements, des diminutions des populations d'oiseaux assez conséquentes, quoi. C'est assez clair, ils ont observé la même chose que nous. Moi, je terminerai il y a énormément d'oiseaux qui ont disparu ou des populations d'oiseaux qui se sont très amoindries, quoi. Je voudrais terminer pour faire du local. Les pesticides, les produits phytosanitaires sont interdits d'utilisation dans les communes, comités de communes, dans toutes les collectivités locales. Et je vois ce matin, en me réveillant et en ouvrant ma fenêtre de ma chambre, que hier les désherbants n'étaient toujours pas interdits. Apparemment, si, ils sont interdits à la vente, mais ils sont autorisés à l'utilisation. Ça, c'est catastrophique. Ça vous confirmez alors? Oui, c'est catastrophique parce qu'ils ont fait des stocks du coup. Voilà, et ils sont capables d'aller chercher peut-être en Espagne où ça va être autorisé, voilà, et ça c'est... Non, ça c'est... Là, je pensais que sur le territoire français, les collectivités locales n'avaient plus le droit d'utiliser ce... Mais a priori, non. Enfin, je sais pas, après je sais pas, je suis pas au courant de la situation, mais a priori, non. Je ne peux pas le garantir, mais a priori, il y a encore un petit souci quand même là-dessus. Ouais. Exactement. Donc ce soir, effectivement, on fait de la prévention et de l'information, comme quoi, si vous continuez, messieurs les élus, à utiliser cette saloperie, je ne veux pas me mettre en cause aussi les agriculteurs parce qu'ils sont tenus à utiliser, puisqu'ils ont le droit, a priori, ils ont encore le droit. Oui, non, tout à fait, ouais. Oui, puis les agriculteurs, c'est pas facile pour eux parce que quand tout ça est arrivé, ils n'avaient pas conscience de la dangerosité de tous ces produits et maintenant ils sont pris dans une espèce d'engrenage et je pense que c'est pas évident de s'en sortir, quoi.